Bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, selon le moment, selon lequel tu veux écouter le message, ou bon après-midi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, selon le moment, selon lequel tu écouteras ce message, voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Voilà, avant de démarrer, permettez-moi de vous dire qu'on a lancé la chaîne YouTube Partage biblique. Le but, c'est de partager la parole de Dieu gratuitement avec vous. Allez vous abonner, écoutez les enseignements bibliques que le Seigneur a mis en nous par sa grâce. Repartagez massivement et que la multitude soit édifiée au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur vous met également en cœur de nous soutenir, n'hésitez pas à entrer dans la chaîne pour qu'on puisse continuer de développer la chaîne et que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes frères et sœurs en Christ, comme je vous le disais, c'est le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le prisonnier du Christ, le plus petit des serviteurs. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons partager ce soir autour d'un thème intitulé Face à la mort. Je reprends le thème Face à la mort. Ce thème peut être situé dans le cadre de la rubrique Principe biblique. Voilà. Parce que la mort est un principe biblique, c'est un principe établi dans la Bible et c'est également un principe de la vie. Tu vas mourir, je vais mourir, il ou elle va mourir. Et parfois, on veut éviter cette réalité-là alors que c'est une réalité implacable devant nous. Face à la mort, donc, certains vont écouter. Là, je bénis le Saint-Esprit qui m'a orienté vers ce thème. C'est un thème que moi-même j'ai voulu fuir. Le Seigneur m'a dit partage dessus, partage dessus. Voilà. Et qui suis-je pour rechigner quand le Seigneur me demande de faire quelque chose? Donc, face à la mort, voilà, certains vont écouter cela dans des situations vraiment de maladie, dans des situations où tu ressens que la mort t'appelle. Je ne sais pas si tu as été confronté face à ces situations. Tu ressens que tes forces te quittent. Tu sens la mort venir. Comment se comporter face à la mort? Ce thème, c'est pour toi. Ce n'est pas pour dire que quand tu m'écoutes, tu dois te considérer comme condamné. En passant, quand vous allez lire le livre de 1 Samuel 2, verset 7, la Bible dit que c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre, hein. Donc tu peux être couché là sur ton lit d'hôpital, tu peux sentir tes forces te quitter et l'Éternel fait un miracle, tu te relèves. Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Maintenant, ce thème, c'est juste pour te présenter la posture à adopter. Quand tu sens cela, quand tu sens la mort venir, il y a des personnes qui ont cette capacité-là de sentir la mort arriver. Tu vois un peu, il fait des rassemblements, il appelle ses enfants, elle appelle ses frères, elle dit des paroles. Donc, quand tu ressens ça, comment se comporter? Maintenant, face à la mort, ce n'est pas seulement pour des personnes qui ressentent à la mort. C'est également pour toi et moi. Parce que la réalité, c'est que la mort vient comme un voleur, hein. Nul ne sait quand il va partir. Tu connais le jour de ta naissance, mais il y a une date que tu ne connais pas. C'est le jour de ta mort. Donc, face à la mort également, c'est global. Ça concerne tout le monde. Donc, ce qu'on va partager là concerne tout le monde. Vivre, c'est préparer sa mort également. Vous comprenez un peu? Donc, nous allons donc aborder cela selon plusieurs aspects. On va d'abord commencer par présenter ce que c'est que la mort pour le croyant. Voilà, peut-être toi, tu vas m'écouter, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant, tu es tombé sur ce partage. Que signifie la mort dans le sens biblique? Comment est-ce que la Bible voit la mort? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu dois craindre la mort si tu as réellement donné ta vie à Jésus? On va commencer à présenter ce qui se passe, c'est-à-dire la mort selon la Bible, les hypothèses et les éventualités. Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Ça sont des questions que beaucoup de personnes se turlupinent le cerveau, excusez le mot, c'est-à-dire se tourmentent le cerveau. Les gens vont entrer dans l'ésotérisme, les gens vont entrer dans une lecture, les gens vont chercher à se cultiver dessus. Or, la Bible a déjà tranché cette question. Je vois souvent des chrétiens qui ne savent pas. Or, la Bible a déjà tranché cette question. On va d'abord commencer par présenter ce que c'est selon la Bible. Qu'est-ce qui se passe même après la mort? Qu'est-ce que c'est? On va donc lire deux passages dans ce cadre. Hébreux 9, verset 27. Et nous allons également lire le passage de Luc 16, verset 19 au verset 30 pour comprendre les éventualités liées à cela, à la mort. Par la suite, on va présenter les postures à adopter, c'est-à-dire les attitudes à adopter. Nous allons d'abord voir le passage de 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Là, on va entrer dans les postures adoptées face à la mort. On vient de dire là que face à la mort, c'est de manière immédiate. Peut-être toi, tu ressens déjà tes forces qui t'abandonnent. Tu as ce pressentiment-là. Peut-être tu sens que tu es partant, tu sens venir la mort. Ou bien face à la mort de manière globale. C'est-à-dire pour toi et moi, parce que la mort ne prévient pas souvent. Peut-être tu vas m'écouter, tu as perdu un être cher de manière brutale. Peut-être tu as vécu ça, tu as causé avec quelqu'un, on t'a appelé 4 heures après que la personne est partie. Donc ça nous concerne tous. Il faut préparer son départ chaque jour, mes frères. Voilà, on va donc voir les postures adoptées. Premièrement, le passage de 1 Jean 1, verset 9 que nous allons essayer de lire. Deuxièmement, le passage de Jean 11, verset 25 que nous allons également essayer de lire. Troisièmement, le passage de Romains 10, verset 9 que nous allons également essayer de lire. Quatrièmement, le passage de Acte 2, verset 38 que nous allons également essayer de lire. Donc, nous allons lire ces passages. Ces passages vont nous présenter des postures adoptées.
Voilà, je reprends. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Et Acte 2, verset 38. Maintenant, il y aura le préambule, c'est-à-dire le départ. On va essayer de présenter. Qu'est-ce que c'est que la mort? Voilà, tu te poses cette question, c'est une question métaphysique. Les gens se sont métaphysiques, c'est-à-dire au-delà des lois physiques. Les gens se sont souvent posé cette question-là. Est-ce que mourir veut dire finir? Et là, ici, le raisonnement est simple à comprendre. Je vais prendre un exemple terre à terre. Tu peux être en Europe, tu peux être en Asie, tu peux être en Océanie, tu peux être en Afrique, tu peux être dans le Pacifique. Mais tu vas remarquer que quand quelqu'un meurt, on dit que voici le corps de telle personne. Voici le corps d'Ange, le corps de Séraphin, le corps de Philippe, le corps de Elbert, le corps de Janine est à la morgue. La question que je vais te poser, si le corps de Janine est à la morgue, si le corps d'Elbert est à la morgue, si le corps, je prends des noms comme ça au hasard, hein, je ne sais pas pour souhaiter la mort à quiconque, voilà. Si le corps de Pierre est à la morgue, Pierre lui-même, il est où? Parce que c'est le corps de Pierre, ce n'est pas Pierre. Donc tu vois que quand tu affirmes déjà que le corps de est à la morgue, ça veut dire que cette personne n'est pas ce corps. Vous comprenez un peu, nous ne sommes pas nos corps en réalité, ce corps n'est qu'un vêtement. C'est pour ça que la Bible peut donc dire dans le livre de Corinthiens que chacun de nous rendra compte pour ce qu'il a fait du moment où il était dans son corps. Donc le corps n'est qu'une habitation, ce n'est qu'une maison que nous sommes appelés à laisser. C'est pour ça que tu ne dois pas d'abord t'attacher au corps. La Bible te dira donc dans le livre de Colossiens 3, verset 2, attachez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc tu dois plus être spirituel, plus lié à ton spiritu, plus lié à ton esprit, plus lié à ton âme, parce que le corps retournera à la poussière, vous comprenez un peu? Et c'est même pour toi, même dans le domaine amoureux. Tu vois une personne, tu commences à dire, j'aime cette fille, j'aime cet homme. Parce que tu as vu un homme, tu as vu des abdos, tu as vu un joli visage, tu as vu une femme, tu as vu, excusez-moi d'être un peu trivial, tu as vu de belles fesses, tu as vu des gros seins, tu as vu, je sais pas quoi, tu dis que tu aimes. Ça, ce n'est que le corps, c'est la matière. La personne même n'est pas ce corps. Est-ce que tu connais l'entité à l'intérieur de cette maison? Est-ce que tu connais l'être intérieur, ce que la Bible appelle l'homme intérieur? Donc, le corps, comment dire? C'est juste un vêtement. Maintenant, tu es appelé à laver tes habits, tu es appelé à conserver tes habits, tu es appelé à les repasser, tu es appelé à les sécher et tout. C'est la même chose. Tu dois veiller sur ton corps, mais tu n'es pas tes habits. Tu es toi-même. C'est un peu la réalité. Et ton toi-même, c'est ton âme. Ton toi-même, c'est ton esprit. Donc ici, face à la mort, nous allons donc commencer d'abord par le préambule, c'est-à-dire l'incipit, c'est-à-dire le départ. Pour le croyant que tu es, pour le croyant que je suis, pour toi qui n'es même pas croyant qui va écouter, la mort, c'est quoi selon la Bible? Voilà. Peut-être tu es musulman, peut-être toi tu appartiens à notre religion, peut-être toi tu es même athée. Dans le sens biblique, c'est quoi la mort? Le livre le plus répandu dans le monde, c'est la Bible. Maintenant, selon la Bible, selon les croyants chrétiens, c'est quoi la mort? Tu te retrouves dans cette situation-là, tu ressens la mort arriver. C'est même quoi la mort? Tu as peur, tu paniques, ne panique pas. C'est également, c'est pour les évangélistes, ceux qui sont souvent tournés à aller prier pour des malades qui sont sur le point de partir. Voilà, tu m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Toi qui parles là, comment est-ce que tu dois, quelle est la posture que tu dois adopter? Voilà, comment est-ce que tu dois présenter l'évangile à cette personne mourante? Ça, c'est très important. On va donc avoir commencé par le passage d'Hébreux 9 au verset 27. Hébreux 9 au verset 27, nous allons lire ensemble Hébreux 9 au verset 27. Hébreux 9 au verset 27. Il est réservé aux êtres humains. Ici, la Bible parle des êtres humains. En anglais, on dit human beings, human beings. It deserves to human beings, to all the human beings. Voilà. Il est réservé aux êtres humains, c'est-à-dire à toi et à moi. On n'a pas précisé. La Bible ne dit pas qu'il est réservé aux esclaves, il est réservé aux pauvres, il est réservé aux riches. La Bible ne dit pas qu'il est réservé aux présidents, il est réservé aux chômeurs. Non, à tous les êtres humains, peu importe le rang que tu occupes en société, il est réservé aux êtres humains. De mourir une seule fois. Ça veut dire que nous, en Christ, on ne croit pas en la réincarnation. Voilà, je suis désolé. Peut-être toi, tu crois que quand tu vas mourir, tu vas devenir le chien, tu vas revenir dans une autre vie pour te racheter. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On ne meurt qu'une seule fois. Selon la Bible, moi, je te présente la parole de Dieu, la Bible. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi? Après la mort vient le jugement. Donc, face à la mort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jugement après. C'est-à-dire, il y a un jugement. Tu te prépares à un jugement. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Donc, et la question que tu dois te poser, si je parle à l'instant T, à l'instant que le frère Emmanuel, le dernier parmi nous, est en train de partager ce message par la grâce du Saint-Esprit, quel sera mon jugement? Le jugement peut être positif. Le jugement, c'est une sanction. Voilà, je vais prendre mon côté enseignant. Quand on prend les copies, on juge ces copies-là. C'est le domaine de ce qu'on appelle l'axiologie en pédagogie, c'est-à-dire cette discipline-là qui te permet d'apprécier, de juger. Tu comprends un peu? On peut maintenant juger
positivement, ce qu'on appelle trivialement la moyenne. L'enfant a une moyenne. On peut maintenant juger négativement ce qu'on appelle la sous-moyenne. L'enfant est en dessous de la moyenne requise. C'est à peu près cela. Donc, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 9, verset 27, il n'est réservé qu'aux hommes de mourir qu'une seule fois. Ne crois pas qu'il n'y a pas une autre vie, il n'y a pas une autre vie que tu vas revenir faire sur terre pour te racheter, non. Donc c'est maintenant, il n'y a pas le brouillon. C'est maintenant que tu dois revoir ta vie. Donc face à la mort, commence déjà à revoir ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est réservé qu'aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après, c'est le jugement clair. Maintenant, le jugement, là, c'est le jugement de Dieu. C'est pas moi, le frère Emmanuel, qui suis-je pour te condamner? Je ne suis qu'un être humain à la base, fait de poussière, du point de vue corporel, du point de vue charnel, du point de vue de la carne, en espagnol, de la chair. Donc, il n'est réservé qu'aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Peu importe ton statut. Après quoi vient le jugement? Que tu sois ministre, que tu sois pauvre, que tu sois paysan, que tu sois prédicateur comme le frère Emmanuel, que tu sois, après ta mort, c'est le jugement. Donc face à la mort, il faut comprendre qu'il y a un jugement qui nous attend. Maintenant, que faut-il faire? Tant que nous sommes encore vivants, c'est le moment d'arranger notre chemin. Ça, c'est déjà la première leçon à retenir. Quand on présente la mort d'un point de vue biblique, après la mort, c'est le jugement. Maintenant, c'est quand je suis en vie que je peux arranger mon chemin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, dans la suite, on va comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour arranger son chemin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Quelqu'un va poser cette question. Qu'est-ce qui se passe même après? D'autres vont dire, tu n'es jamais mort. Pourquoi tu nous parles de cela? La réalité, c'est que la parole de Dieu nous a tout expliqué. Hein. Nous avons tout dans la parole de Dieu. On va donc voir les éventualités dans le livre de Luc 16, verset 19 au verset 30. Luc 16, verset 19 au verset 30. Maintenant, pour toi qui penses que la mort, c'est la fin de tout, on va attendre le jugement, on va aller se reposer. La question que je peux te poser, n'est-ce pas quand tu dors, il t'arrive de rêver, non? Oh, selon certains scientifiques, le sommeil est une demi-mort. Maintenant, comment tu peux expliquer que tu es couché, tu te vois en train de marcher, en train de courir, en train de vivre des expériences? Ça veut dire qu'il y a des expériences au-delà de ce sommeil. Maintenant, le sommeil définitif qui est la mort, il y a des expériences au-delà de ce que nous voyons. Il y a une vie après. Maintenant, ce n'est pas le frère Emmanuel qui va te le dire. On va lire ensemble Luc 16, verset 19 au verset 30, où Jésus-Christ lui-même, Rabbi, le maître, nous présente les éventualités. Il nous présente réellement ce qui se passe après. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, je ne te parle pas des expériences de mort immanente, de ces personnes qui sont mortes, qui te racontent des choses. Je te parle de Jésus-Christ lui-même qui raconte ce qui se passe après. Luc 16, verset 19 au verset 30. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voilà, peut-être tu m'écoutes, c'est ton cas. Tu es riche, tu mènes une vie joyeuse. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu as tes voitures, tu dors bien, tu as tes maisons. Que le Seigneur te bénisse pour cela. On continue au verset 20. Un pauvre du nom de Lazare, vous voyez, dont la Bible reconnaît qu'il y a le riche et le pauvre. Ça, c'est pour toi qui penses que quand tu es pauvre, tu es forcément maudit. Quand tu es pauvre, il faut aller détruire les hôtels. Bibliquement, ce n'est pas toujours ça. La Bible dit que Dieu a fait le riche et le pauvre. Donc, c'est des réalités. Tu peux être en Jésus et être pauvre matériellement. Ça également, c'est une réalité. Verset 20. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Voilà, il était là mendiant. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. J'attire votre attention au verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges. Voilà, on n'a pas dit que le pauvre mourut et c'est fini comme ça. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Ici, là, auprès d'Abraham, c'est où? Abraham lui-même est mort. Auprès d'Abraham, c'est dans ce lieu de félicité, ce lieu de bonheur, parce que la Bible considère Abraham comme un brave, comme quelqu'un qui a vécu selon les codes du Seigneur. Donc, auprès d'Abraham, c'est où toi et moi, normalement, si on garde la foi, nous sommes appelés à nous retrouver. Le pauvre mourut et fut porté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut porté par les anges. Ici, nous sommes au niveau du verset 22. Cela signifie quoi? Si tu meurs en Christ, si tu meurs dans de bonnes valeurs là, les anges vont venir te porter et tu vas aller auprès d'Abraham. C'est pas le frère Emmanuel. Moi, je lis la Bible. Hein. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Le riche mourut aussi et fut enterré. C'est pour dire quoi? Face à la mort, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas mourir. C'est pour cela que il faut commencer à être très relatif dans la vie. Il faut commencer à être très simple. Tu comprends un peu? Ne crois jamais que tu es fondamentalement supérieur. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'une seule certitude, c'est la tombe. Tu vois un peu?
On dit que le pauvre est mort, le riche aussi est mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas éventuel? En passant, quand on partage ici, ce n'est pas pour dire que tous les riches vont subir ce que ce riche a subi. Il y a les riches pieux, il y a les riches qui ont la crainte de Dieu. Il y a des pauvres qui ne craignent pas Dieu. Tu peux être pauvre là, tu meurs également, tu peux pas souffrir. Tu comprends un peu? Ce n'était qu'un avant-goût. Donc, c'est pas ici pour pointer, pour stigmatiser la richesse, non. Ou bien pour stigmatiser les riches. Le Seigneur nous montre des cas de figure. Verset, verset 23. Voilà, le riche mais aussi il faut enterrer, verset 22, verset 23. Dans le séjour des morts, bon voilà, j'attire votre attention ici. Chez le pauvre Lazare, on n'a pas dit que dans le séjour des morts, on a dit qu'il allait auprès d'Abraham. Chez le riche qui est mort, qui ne soutenait pas son frère, qui ne prenait pas soin des autres, il se trouve dans le séjour des morts. On peut déjà conclure cela que ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, ceux qui ne meurent pas en Christ, vont dans le séjour des morts. J'attire ton attention sur le mot séjour. Tu dis, je suis ici pour passer un séjour. Cela signifie que ce n'est pas le lieu définitif, n'est-ce pas? On n'a pas dit dans l'enfer. L'enfer, c'est autre chose. L'enfer, c'est Dieu lui-même qui va ouvrir ça au dernier jour pour précipiter les impies et le diable. Il y a un séjour, c'est-à-dire il y a un avant-goût de l'enfer qu'on appelle le séjour des morts, que le diable lui-même a préparé pour ceux qui vont le rejoindre en enfer. Donc, quand tu meurs sans le Christ, tu pars d'abord là-bas dans le séjour des morts. On n'a pas parlé de cela pour les croyants. En passant ici, pour ceux qui lisent la Bible, les exégètes de la Bible, c'est-à-dire ceux qui sont dans le commentaire détaillé, la compréhension intrinsèque de la Bible, vous pouvez être confus à ce niveau. Moi-même, j'ai été confus parce que quand tu vas lire le livre de Genèse, Jacob évoque beaucoup le séjour des morts. Jacob dit, je vais aller rejoindre mes grands-parents au niveau du séjour des morts. Mais comment se fait-il ici là que la Bible présente uniquement le séjour des morts sous l'aspect du méchant? C'est simple. Parce qu'avec l'avènement de Jésus, pour ceux qui lisent la Bible, Jésus va descendre pour prendre la clé du séjour des morts. Vous comprenez un peu? On dit qu'il détient la clé du séjour des morts. Donc Jésus va fermer cette clé. Il va fermer cette clé-là. Donc ça ne sera plus un shéol parce qu'avant il y avait le séjour des morts. Si je peux expliquer ça comme ça, le séjour des morts positifs, c'est-à-dire ceux qui mourent en Christ avaient un côté où ils partaient se reposer en attendant le Seigneur. Vous allez voir cela en lisant l'Ancien Testament. Vous allez voir que beaucoup, même David, même Jacob, ils parlent d'aller se reposer dans le séjour des morts. Il y avait un côté, c'était divisé. Maintenant, il y avait le séjour des morts, le shéol, le mauvais séjour des morts, c'est-à-dire où les gens partaient souffrir, partaient être traumatisés. Or, quand Jésus maintenant va mourir, il va descendre là-bas, il va prendre la clé du séjour des morts et il va le fermer. C'est-à-dire aucun croyant avec Jésus n'a plus le droit de se retrouver au séjour des morts. Tu vois un peu? Maintenant, ce séjour des morts là va seulement rester pour ceux qui ne sont pas en Christ. Jésus lui va prendre la clé. Il va fermer ça pour que ceux qui sont en lui n'aillent plus de ce côté-là. Maintenant, ceux qui vont mourir en lui, maintenant, dorénavant, avec la nouvelle alliance, l'avènement du Nouveau Testament, ils vont maintenant se retrouver au niveau du sein d'Abraham. On va découvrir cette expression en continuant la lecture. C'est-à-dire au niveau du sein d'Abraham. Vous comprenez un peu? Qui n'est pas encore la Nouvelle Jérusalem, qui est également un avant-goût de la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez un peu? On peut commencer à parler trivialement du paradis, le lieu de repos. Devez-vous aller là-bas au niveau du sein d'Abraham? On peut commencer à parler d'un certain paradis, d'un lieu de repos. Là, on est élevé, emporté par les anges. Or, avant, le séjour des morts était pour tout le monde, le lieu de repos, c'est-à-dire, mais il était divisé. Il y avait le shéol positif, le shéol négatif, c'est-à-dire un séjour des morts pour les enfants de Dieu, un séjour des morts également pour ceux qui n'ont pas vécu selon les règles de Dieu. Eux, ils étaient tourmentés. Maintenant, quand Jésus vient, il prend la clé, il verrouille, il dit, mes enfants n'ont plus le droit d'aller là-bas. Il remonte avec la clé. Désormais, quand tu meurs en Christ, les anges viennent te porter. Donc, tu vois, un enfant de Dieu qui meurt, il est heureux. Étienne pouvait mourir, dit voilà, pardonne-le, on dit que son visage s'est illuminé, les anges viennent te porter et tu te retrouves au niveau du sein d'Abraham, dans le paradis. Un lieu de repos également, voilà, plus près de Jésus. Dans le séjour des morts n'est plus ton partage. Or, je le dis pour que tu ne sois pas confus. Moi-même, j'avais été confus au départ. Le Seigneur m'a révélé ce mystère. Dans l'Ancien Testament, tu vas voir beaucoup de personnes en Dieu, voilà. Jacob parle du séjour des morts. Il dit que quand mes cheveux vont descendre dans le séjour des morts, David le dit. Voilà, ça c'était dans l'Ancien Testament. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus a pris les clés du séjour des morts. C'est biblique, hein? Il détient les clés du séjour des morts. Il est allé là-bas. Il a transféré tout le monde. Maintenant, les gens sont au niveau du sein d'Abraham. Voilà. J'espère qu'on a compris ces nuances. On poursuit donc avec le passage de Luc 16. Nous continuons la lecture. Voilà. Nous continuons la lecture. Verset 24. Verset 23. Dans le séjour des morts, voilà, on a beaucoup parlé de cela. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance. Voilà un lieu de souffrance. On n'a pas dit à une souffrance, à une grande souffrance. La question que je vais te poser, mais le riche est mort, il est enterré, comment il souffre encore? Il y a une vie après.
il y a le sein d'Abraham, le paradis, ou bien il y a le séjour des morts pour toi qui n'es pas en Christ. Et il y a la grande souffrance là-bas. La Bible dit il y a la grande souffrance. C'est pour cela que tu peux être ici sur terre, mon frère, même si tu n'as rien, entre guillemets. Peut-être tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison, tu n'as pas. C'est tout ce que tu n'as pas là. Tu n'as même pas la santé, tu n'arrives même pas à manger. C'était le cas de ce pauvre Lazare là. Il voulait même les miettes, il n'arrivait pas. Mais si tu as Christ, sois heureux. Sois heureux parce que dans l'éternité, tu seras heureux. Tu seras heureux. Cette vie n'est que, la Bible dit que nous sommes qu'une vapeur d'eau. Hein. Cette vie n'est que, je ne sais pas quoi, 100 ans, c'est quoi, 80 ans, c'est quoi, comparé à, je ne sais pas quoi, comparé à 100 millions d'années de vie dans les flammes, par exemple. Parce que tu vas attendre, on attend l'avènement de Jésus. Oh, moi, je ne connais pas quand Jésus va revenir. J'aime souvent prendre cet exemple. Imagine ceux qui sont dans le séjour des morts, en train de souffrir dans les flammes, qui sont morts par exemple en 1484. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Nous sommes exactement aujourd'hui le 11 mai 2026. Fait 1484. Prends le cas de quelqu'un qui est mort le 11 mai 1484 et tu reviens au 11 mai 2026. Ça fait combien d'années qu'il souffre dans le séjour des morts, dans le feu, le feu, le feu, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Jésus reviendra quand tu souffres comme cela. C'est ton séjour. Et quand même, frère Emmanuel, pourquoi c'est un séjour alors qu'il est long? Il y a la révélation dans le passage de 2 Pierre 3, verset 8, hein, si je me trompe. Hein. On dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour l'homme. Donc, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour toi et pour moi. Donc, Dieu peut dire que je vais revenir dans 5 jours. Pendant ce temps, tu es en train de faire 5000 ans en train de brûler là-bas dans le séjour des morts. Et malheureusement, tu ne peux plus mourir parce que tu es déjà mort. L'âme ne meurt plus. Je ne sais pas, tu vois un peu 5000 ans en train de brûler pour 80 ans, je ne sais pas quoi, de vie sur Terre. Ça, c'est un gros mensonge. Fais 5000 moins 80, tu auras perdu quoi. Donc, la réalité, c'est l'éternité. Il faut se concentrer sur l'éternité. Donc, tu peux être ici sur Terre, tu n'as pas les choses de cette Terre, mais Dieu te réserve tes choses de l'autre côté. Comme tu peux être ici sur Terre, tu sembles avoir tout de cette Terre, mais ce que Dieu te réserve là-bas, tu es moins qu'un boy dans le séjour des mois en train de brûler. Donc, c'est pour attirer notre attention sur ces réalités, moi-même le premier. Vous comprenez un peu? Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux. Quand on voit il leva les yeux, si on peut voir que c'est un lieu souterrain. Parce que tu lèves les yeux, ça veut dire que tu dois être en bas dans les abîmes, au fond, au fin fond de la terre là-bas. On dit, là c'est l'herméneutique et là c'est mon interprétation humaine. Hein. Voilà, je fais toujours la différence, poussé par l'Esprit Saint, poussé par la réflexion. Il leva les yeux, il leva les yeux et vit de loin Abraham. Ça veut dire qu'on vient de voir que les anges portent les élus, les anges portent les croyants. C'est-à-dire que tu pars vers un lieu élevé, le paradis. Le sein d'Abraham. Maintenant, celui qui descend au niveau du séjour des morts, parce qu'on peut déjà entreprendre cette dialectique, la montée et la descente. Celui qui descend, parce qu'il lève les yeux, est porté par qui? Là, on peut se poser des questions. Ici, quand on entre dans le raisonnement, si les anges viennent transporter jusqu'au sein d'Abraham ceux qui meurent en Christ, le thème, c'est face à la mort. Hein. Et maintenant, ça veut dire que ceux qui meurent, qui ne meurent pas en Christ, qui ne meurent pas dans les normes, qui viennent les transporter? Le contraire de l'ange, c'est quoi? C'est le démon. Et le démon, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un ange déchu, c'est-à-dire quelqu'un qui est au ciel et qui a été précipité vers le sol. Est-ce que le démon va t'amener au ciel? Il va t'amener vers les bas. Les bas, le bas, le bas, le bas, le bas. Donc, toi qui meurs sans Christ, là, les démons viendront te chercher. Ne t'inquiète pas pour t'amener en bas. Maintenant, toi qui meurs avec Christ, les anges viendront te chercher pour t'amener en haut. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Voilà. Il a vu Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. Vous voyez, donc c'est un lieu où c'est un lieu aride. C'est pas le frère Emmanuel. Il dit que trempe seulement le bout de ton doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement. On n'a pas dit je souffre, on a dit cruellement. On a ajouté l'adverbe de manière, modifier, adverb, l'adverbe qui est un modificateur. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une souffrance, mais il s'agit également d'une souffrance cruelle. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, ici on a ce qu'on appelle le déitique spatial. Déisis, l'élément de monstration. On nous montre que dans le séjour des morts, il y a quoi là-bas? Les flammes. Le séjour des morts, Sheol. Sheol, c'est le terme en hébreu, hein, pour envoyer à cette réalité. Je souffre cruellement dans cette flamme. C'est-à-dire, ce n'est pas une image que les hommes ont inventée pour effrayer les gens, pour te dire, mon frère, pour t'effrayer. Non, c'est réel. Il y a les flammes.
Tu brûles, mais tu ne brûles pas. C'est-à-dire, j'ai pris le cas de quelqu'un qui est mort, qui se retrouve dans ce séjour des morts là, depuis le 11 mai 1784. Imagine-toi dans le feu, nu, dans un feu, dans une obscurité totale. Tu ressens la soif, tu ressens tout ce qu'un être humain peut espérer là. Mais tu ne peux rien faire. Tu lèves donc tes yeux, tu vois l'autre qui est là-bas, dans la paix. Tu commences à regretter que, mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux changer, mais il n'y a plus moyen. C'est ça la réalité, mon frère, ma soeur. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il brûlait. Abraham répondit, verset 25, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous voyez, ça ne sert à rien de jalouser en réalité. Dieu sait, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. La question que je vais vous poser, est-ce que Lazare n'était pas enfant de Dieu quand il souffrait? C'est pour toi qui penses que quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas souffrir. Il peut arriver, je dis bien qu'il peut arriver. Si le Seigneur voit que pour que tu sois sauvé, pour que tu ailles là-bas en haut, au paradis dans le sein d'Abraham, il faut que tu vives sans argent sur la terre, tu n'auras jamais l'argent. Il faut que tu vives sans femme sur la terre, tu n'auras jamais la femme. Il faut que tu vives sans promotion sur la terre, tu n'auras jamais la promotion. C'est pour te dire que en Christ, tu ne dois pas prioritairement t'attacher à ces choses. Tu dois prioritairement t'attacher à ta vie de sanctification, à ta relation personnelle avec Dieu, à la sainteté. La Bible va donc dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux. On rappelle donc ici que c'est pour toi que je te pose la question, pourquoi les méchants vivent bien sur la terre? Il faut lire la Bible. Luc 16, verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Voilà, vous comprenez un peu, c'est pour toi le croyant. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que garde dans ton cœur que oui, je ne mange pas dans ces dimensions terrestres. Parce que ce n'est qu'une question de dimension. Je ne mange pas sur cette terre, oui. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas le travail sur cette terre. Mais pense que comme je marche dans la sainteté, comme je suis Jésus, de l'autre côté, je serai heureux. Tu es donc consolé, tu es donc heureux parce qu'il y a une consolation pour toi après. Maintenant, pour toi qui vis sans Jésus-Christ, parce que tu penses que tu as un bonheur apparent ici, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Parce que de l'autre côté, c'est la flamme. C'est pas le frère Emmanuel. Tu seras dans ces flammes-là jusqu'au retour de Jésus. Et quand Jésus revient, on te jette encore en enfer, dans ce qu'on appelle la guéhenne. Maintenant, on te jette encore là, tu disparais totalement dans ta dimension amique, dans ta dimension spirituelle. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Verset 26. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous. Voilà, vous voyez, ici, il n'y a plus de possibilité. Mon frère, c'est pour toi qui fais des prières pour des morts, pour toi qui fais des intentions, des messes pour les morts. Je ne suis pas en train de pointer du doigt ta religion, ton religare, non. Mais je te présente la Bible. Il n'y a plus de possibilité. Aucune prière ne peut sauver un mort. Je suis désolé. C'est sur terre que tu dois changer. C'est sur terre que tu dois choisir Jésus. C'est sur terre que tu dois prendre cette décision-là. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous. L'abîme est grand, l'espace est grand, tu ne peux pas aller là-bas. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Donc, tu ne peux pas aller au paradis, tu reconnais ta mère qui est en enfer, tu dis, je vais aller aider maman. Non, c'est impossible. L'abîme est tellement grand. Il n'y a pas. C'est vrai que le salut est individuel, mon frère. Moi, quand il m'est arrivé d'aller entrer dans les eaux du baptême, je n'ai pas demandé l'avis de papa, de maman, je n'ai pas demandé l'avis de mon frère. C'est d'abord individuel. Pourquoi? Parce que si mon frère refuse Jésus de son vivant, moi, je me retrouve dans le sein d'Abraham, par exemple. Je ne pourrais rien faire pour lui. L'abîme est grand. Je ne peux pas arriver là-bas, il ne peut pas arriver de mon côté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Dans le verset 26. De plus, il y a un grand abîme, Luc 16, verset 26. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Verset 27, le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Vous voyez, le riche comprend que lui, il est condamné. Il dit, je te prie d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Ça, c'est le drame. Est-ce que tu sais qu'actuellement, c'est pendant que tu te plains que tu n'as pas mangé, tu te plains que tu n'as pas le travail, tu n'as pas dormi, il y a quelqu'un au séjour des morts, dans une flamme, en train de pleurer pour toi. Peut-être un de tes cousins qui s'est retrouvé là-bas.
Il dit, ouais, j'ai mon cousin, voilà, vous allez excuser l'interjection, ouais, voilà, je suis camerounais, c'est une interjection ici au Cameroun pour marquer l'étonnement, voilà, c'est mon côté camerounais là-bas, ouais, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun, qu'on marque l'étonnement, voilà, tu vas adapter avec ta culture là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a mon frère que j'ai laissé là-bas, pardon, permets-moi d'aller lui dire qu'il doit changer, mais il n'y a plus moyen. Pourquoi? Parce que on a la révélation dans le passage de Marc 12, verset 27. Allez lire Marc 12, verset 27. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tu auras beau pleurer là-bas, crier à Jésus, Jésus ne pourra plus rien pour toi, parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pas le frère Emmanuel. Allez lire Marc 12, verset 27. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, c'est de ton vivant, c'est que tu peux encore, peu importe le péché que tu as fait, mon frère, ma soeur, face à la mort, tu te retrouves face à cette situation, tu peux encore te repentir. Dieu va t'écouter. Mais si tu meurs dans le péché, dans cet état-là, c'est fini. Le riche va donc dire, va, envoie Lazare, pardon, pour qu'il puisse avertir mes frères. Il y a les gens, pendant que toi tu es en train de rire, tu prends ça à la rigolade, caca, ça c'est la folie, c'est des personnes, c'est de la folie. Il y a des gens qui disent que pardon, il y a même d'autres qui veulent revenir te dire, mais il n'y a plus moyen. Mon frère, toi qui veux écouter ça, je ne sais pas pourquoi l'esprit m'a poussé. Je vous ai dit que moi-même, je ne voulais pas partager dessus, sur ce thème face à la mort. L'esprit me dit, fais-le. J'étais sur Facebook tout à l'heure, l'esprit me dit, arrête ça, va partager ça. Et ça me parle également. Pendant que tu es sur terre, c'est le moment de te repentir. Change. Si tu fermes les yeux là maintenant, il n'y aura plus d'issue pour toi. Si tu demeures dans le péché. On poursuit avec le verset 27. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Ouais, les 5 frères vivent surtout dans cette même insouciance-là. Hein. Or, ils voient comment ces frères vont venir le rejoindre dans les flammes. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe. Tu vois la tragédie qu'on vit là. Verset 28, c'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Voilà, voilà. Pour qu'on les avertisse, pour qu'eux également ne viennent pas ici. Mon frère, tu ne dois pas retrouver tes frères qui sont déjà là-bas ou tes soeurs qui sont déjà là-bas. Toi, tu as encore l'occasion tant que tu vis de changer. Tu as l'occasion de changer. Tu as l'occasion de changer tant que tu vis. Verset 29. Abraham lui répondit. Luc 16, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Vous voyez? Il y a les prophètes. Prophète vient de prophétia. Prophétia qui signifie parler de la part du Seigneur. Donc, on peut également transformer ici en disant, Abraham lui répondit, ils ont des gens qui parlent de la part du Seigneur. Un peu comme Dieu m'utilise actuellement. Moi, le serviteur inutile, je parle de sa part. Je suis en train de t'alerter face à cette situation. Que si tu meurs dans le péché, tu iras dans le séjour des morts brûlés. C'est pas le frère Emmanuel. Nous sommes en train de lire ensemble. Donc, il y a des gens qui parlent comme ça que le Seigneur utilise pour avertir. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, père Abraham. Mais si quelqu'un vient de chez les morts, et ça c'est intéressant parce que il y a souvent des personnes, c'est-à-dire surtout des personnes intelligentes là, des personnes intellectuelles, ils vont te dire, est-ce que tu es déjà mort? Qui a déjà connu la mort? Arrête ça, puisque toi-même tu ne connais pas la mort, tu n'as pas le droit de nous parler de la mort. C'est le même raisonnement que le riche avait dit, non, père Abraham. Mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Oui, si un mort revient là maintenant, te dit que voilà, sûrement tu vas changer d'attitude. Mais quand c'est le frère Emmanuel que Dieu, tu vas dire que mes frères Emmanuel, tu n'es jamais mort. Tu vas négliger cette parole. C'est ce que Laurie dit que non, envoie Lazare parce que Lazare est déjà, il est dans cette dimension, il connaît ce qui se passe. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même, il y a des témoins. Là-bas sur Internet, là, tu tapes mort immanente. L'expérience de mort immanente. Il y a des gens qui parlent de ça. Je vous envoie lire le témoignage de Catherine K. Baxter. Tu vas sur Internet, tu tapes Catherine K. Baxter, K-A-T, je pense, H-E-R-Y-N. Hein. Tu tapes Baxter, tu tapes témoignage. Eh ben, il y a des gens qui sont même morts, qui sont revenus. Dieu l'a permis. Hein. Il y a le pasteur Jonas Jedidia. Tu tapes également Révélation sur le mystère de la mort. Il en parle. Mais les gens prennent ça à la légère. Non, c'est des illusions et tout. C'est donc ce que le riz disait ici que non, il faut que Lazare lui-même parle. Laisse les prophètes là, parce que Lazare connaît déjà ça. Un peu comme toi, peut-être toi-même tu dis que non, si quelqu'un ne vient pas me dire, je vis ma vie comme je veux. Verset 31. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Persuader veut dire faire croire. Hein. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Donc, Abraham dit que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite, on va dire que c'est une histoire inventée. Ils ne se laisseront pas persuader. Donc, mon frère, Jésus ici nous a montré clairement, et on a d'abord vu que la mort, il y a un jugement, soit négatif, soit positif. Maintenant, après la mort, il y a deux hypothèses. Si tu meurs en Christ, tu seras porté par les anges vers le sein d'Abraham, qu'on peut encore appeler le paradis, le lieu de repos. Maintenant, si tu meurs dans le péché, les démons viendront également te porter pour aller en bas, dans le Sheol, le séjour des morts, dans les flammes.
Ça, c'est pas le frère Emmanuel, c'est à base de ce que nous venons de lire. Si tu es croyant, tu dois déjà le savoir. Maintenant, tu dois faire le choix. Est-ce que moi, je vais aller passer mon éternité, parce que c'est la dimension de ton âme. L'âme ne va plus mourir de l'autre côté, hein, jusqu'à l'avènement de Jésus. Et je vous ai dit qu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est mort le 11 mai 1784. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2026. Si cette personne est morte dans le péché, cette personne est dans les flammes, en train de souffrir cruellement là-bas. Vous pouvez imaginer la souffrance? Matin, midi, soir, matin, tu n'as même pas la notion de temps dans les flammes en train de brûler. Est-ce que c'est ça que tu veux quand tu vas fermer les yeux? Si ce n'est pas ça que tu veux, c'est le moment de te repentir. Mais frère, en parlant de repentance, nous allons entrer maintenant dans les postures adoptées face à la mort. On a dit qu'il y a la situation immédiate, tu sens la mort qui arrive. Il y a la situation lointaine. Pour toi, c'est lointain, mais c'est certain. Et ça peut t'arriver à tout moment. Quelles sont les postures? Qu'est-ce que je dois faire face à cette réalité? Première posture, première chose à faire face à la mort, Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, ça c'est Jésus, le maître lui-même qui parle, Rabbi Rabouni, le maître, notre maître Jésus-Christ. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Face à la mort, il y a ce sentiment humain-là de rester accroché à la vie. Or, la vie, c'est qui? C'est Jésus. Tu dois commencer à accepter Jésus si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, accepte Jésus maintenant. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quelle assurance. C'est là que tu vas voir le chrétien meurt, il sourit. Il sait qu'après, il va vivre. Puisque les anges viennent le transporter, pas dans le lieu de repos. Il est tellement heureux, il ne veut même plus revenir sur cette terre. Hein. Parce que c'est le lieu de repos. Il n'y a plus un travail où tu dois te lever à 4 heures. Il n'y a plus le souci que qu'est-ce que l'enfant va manger. Il n'y a plus le souci que je vais tomber malade. C'est le lieu de repos. Tu as ton corps, voilà. Si l'Éternel fait grâce, on va développer cela avec d'autres partages. Tu as un nouveau corps. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu vas voir ça au livre de 1 Corinthiens 15, verset 50. Tu as un nouveau corps. Tu prends maintenant ce qu'on appelle le corps céleste. Le corps glorieux. Ce corps ne peut plus tomber malade. Ce corps ne peut plus être dans la famine. Donc, tu es dans la félicité, tu es heureux là-bas, tu ne veux même plus revenir de ce côté. Tu vois un peu? Donc, tu sais que même si je meurs, je vais vivre. Et tu es content. Donc, première posture, il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que dans le passage de Jean 11, verset 25, on dit clairement que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc, toi qui es face à la mort, tu m'écoutes là, tu es dans le lieu, tu es à l'hôpital, je ne sais pas quoi, tu sens comment tes forces te lâchent, tu sens que tu es sur le point de partir, ou bien tu m'écoutes là, tu sembles en bonne forme. Ça, c'est l'illusion de la vie. Hein. Parce que tu peux tomber. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, je te souhaite pas ça, il y a les crises cardiaques, il y a les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Tu peux faire un accident demain. Que faut-il faire? Il faut commencer à croire à Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu vivras même si tu meurs. Ça, c'est déjà une certitude. Donc, crois en Jésus. Ne dis pas que, voilà, j'ai été dans tel milieu, j'ai été dans tel cercle ésotérique, j'ai été dans telle loge. Jésus, non, c'est le moment de croire en Jésus. Mets-moi tout ça de côté, crois en Jésus. Mets-moi tout ça de côté, crois en Jésus sur ton lit d'hôpital. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas croire en Jésus face à la mort? Nous passons au passage de Romains 10 au verset 9. Romains 10 au verset 9. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 10, verset 9. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reconnais publiquement, j'insiste ici sur publiquement, l'adjectif publiquement, l'adverbe de manière publiquement. Il ne faut pas seulement reconnaître dans son cœur publiquement. Si tu reconnais publiquement de ta bouche, c'est-à-dire ta bouche doit le reconnaître, que Jésus est Seigneur, face à la mort, commence à confesser, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis-le publiquement. Tu peux te coucher comme ça, tu le dis devant même 2 ou 3 personnes, c'est en public. Confesse Jésus quand la mort arrive. Jésus est Seigneur. Si vous connaissez l'histoire de Jésus crucifié et les 2 brigands à ses côtés. Il y a un là qui a confessé Jésus que vraiment je mérite. Ce monsieur est juste et tout. Qu'est-ce que Jésus a dit à celui-là? Jésus a dit à ce dernier, tu seras avec moi au paradis ce soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Tu seras avec moi au paradis ce soir. Jésus l'avait dit à ce dernier. Vous comprenez un peu? Jésus l'avait dit à ce dernier que tu seras avec moi au paradis ce soir. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé au paradis avec Jésus? Tout simplement pourquoi? Parce que lui, il a confessé Jésus-Christ. Il a confessé Jésus-Christ dans cet état. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a confessé Jésus-Christ dans cet état. Et Jésus a dit que quoi? Tu seras avec moi au paradis ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Donc, c'est un peu ça. J'aimerais qu'on lise un peu cela, voilà, partageons un peu cela pour comprendre mieux la réalité du paradis. Parce que tout à l'heure, là, quand on présentait l'histoire de Lazare et du riche, là, quelqu'un va me dire, mes frères Emmanuel, tu as transformé le sein d'Abraham en paradis pour comprendre qu'il s'agit réellement du paradis. Et c'est un peu de lire. Allons dans le passage de Luc 23 à partir Luc 23, à partir du verset même 35, essayons un peu de lire ça. Luc 23, à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Là, Jésus est là sur la croix. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. Luc 23, verset 35. Voilà, vous avez vu que tout à l'heure, on a prédicté Luc 23, verset 35. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà, je ne suis pas le maître. C'est pas comme quand je prépare ma leçon, tout est préparé, hein. Ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître de nos enseignements. Voilà, il décide comment il oriente la leçon. Là, il m'inspire d'aller vers ce passage et nous y allons. Nous sommes au niveau du verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre. Pourquoi est-ce que je dois confesser Jésus publiquement? Ça, c'est pour que tu comprennes. En disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, verset 38, Luc 23, verset 38 déjà. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insulta en disant, c'est-à-dire l'un l'insultait, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi. Luc 23, verset 40. Mais l'autre le reprenait en disant, ça c'est face à la mort. Ils sont sur le point de mourir. Qu'est-ce que l'autre a fait? On vient de voir dans le passage de Romains 10 au verset 9 que confesse publiquement le Seigneur Jésus face à la mort. Pourquoi? Regardez celui qui va confesser publiquement. Publiquement, pourquoi? Parce qu'il y avait Jésus, il y avait l'autre, il y avait également ceux qui se moquaient là. Mais l'autre le reprenait en disant, non, ta bouche doit commencer à confesser Jésus face à la mort. Commence à confesser Jésus. Commence à dire que Jésus est Seigneur. N'aie pas honte de ce que tu as fait hier. Sauve ton âme. Sauve ta vie, cher frère. Sauve ta vie, chère sœur. Il n'y a pas d'orgueil face à la mort. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, verset 41, puisque nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Voyez, il a confessé Jésus. Il était humble de confesser Jésus. Ne regarde pas ton rang, confesse Jésus. Confesse Jésus. Confesse Jésus. Face à tes forces qui sont en train de t'abandonner, commence à confesser Jésus. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Cela signifie quoi? Celui qui meurt dans le Seigneur est dans le paradis. Dans le sein d'Abraham, là, cela signifie qu'Abraham lui-même se retrouve où? Dans le paradis. Le lieu de repos, on n'a pas dit dans le séjour des morts, on a dit dans le paradis. Donc face à la mort, confesse Jésus. Sois humble, confesse Jésus. Et la question que je vais te poser, est-ce que celui qui a confessé Jésus là était un homme bon? Non. La preuve, il a été crucifié, il était sur la croix, mais lui, dans cet état-là, il a confessé Jésus. Jésus a dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, face à la mort, c'est le moment pour toi de reconnaître que Jésus est Seigneur. Tu peux être sauvé à la dernière minute. C'est pas moi, c'est le frère Emmanuel. Confère Luc 23, verset 35 au verset 43. On va s'apitoyer sur le verset 43. On va s'appesantir sur le verset 43. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cela signifie que la sanction est immédiate. Quand tu fermes les yeux là, c'est immédiat. On n'a pas le temps. On a dit qu'après la mort vient le jugement. Le jugement tombe une fois. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Confesse Jésus. Voilà, Saint-Esprit, merci. Merci de m'avoir amené là-bas. Je n'avais pas prévu ça. Merci, Saint-Esprit. On revient dans le passage de Romains 10 au verset 9. Voilà, ici on est dans les postures. Ici, c'était pour expliquer l'importance de confesser Jésus, d'être humble dans ces situations-là. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement, voilà, comme ce condamné-là avec Jésus, il a reconnu publiquement ces choses. Et Jésus a dit dans Luc 23, verset 43, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc face à la mort, reconnais publiquement que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l'a sauvé. Maintenant, comme je ne connais pas quand je vais mourir, toi-même tu ne connais pas quand tu vas mourir, chaque jour de ta vie, confesse publiquement que Jésus-Christ est Seigneur. Avant de sortir de chez toi, dis-le, Jésus-Christ est Seigneur. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Commence donc à croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts.
confesse publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur. Ça, c'est l'une des premières postures à adopter. Nous allons voir une autre posture dans 1 Jean 1, verset 9. Maintenant que j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur, face à la mort, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et je ne me suis pas contenté de le dire, je l'ai dit publiquement. S'il y a moyen d'appeler les gens pour le dire de ta bouche que Jésus est Seigneur, Dieu aime être témoigné publiquement. Dis-le, confesse-le au nom de Jésus. Ne garde pas cette confession pour toi. Dis-le publiquement. Jésus-Christ est Seigneur, je le reconnais. Et reconnais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, la deuxième posture que nous pouvons adopter ici, face à la mort, la deuxième posture, c'est la confession des péchés. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Aucun impur, aucun souillé, aucun pécheur n'entrera au ciel. Au ciel, il n'y a que des pécheurs repentis. Je vais reprendre ça. Au ciel, il n'y a pas de saints fondamentalement, mais il y a des pécheurs repentis. Or, quand tu te repens, tu abandonnes tes mauvaises voies, tu deviens donc un saint. Ça, c'est une corrélation logique. Hein. Ceux qui ont fait du syllogisme en philosophie connaissent cette pensée philosophique. On dit, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate n'est qu'un homme, donc Socrate est mortel. C'est la même chose. Tous les hommes sont des pécheurs. Or, tous les hommes pécheurs qui se répandent deviennent des saints. Or, les saints ont accès au ciel. Par conséquent, toi également, tu auras accès au ciel quand tu vas te repentir. Mais dans le chemin de la repentance, il y a une étape importante qu'on appelle la confession des péchés. Confesse, n'aie pas honte, confesse. J'ai violé, j'ai tué, j'ai fait ceci, cela, j'ai massacré. Confesse ça. Confesse ces péchés pour que ces péchés ne soient pas retenus contre toi. Nous lisons cela dans le passage de 1 Jean 1 au verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il faut reconnaître tes péchés face à la mort. Maintenant, comme tu ne sais pas le jour que cette mort viendra, même pour toi qui semble bien portant, on a dit au départ que ce partage n'est pas seulement pour le mourant. Confesse tes péchés. N'attends pas. Vous comprenez? Moi, il m'est souvent arrivé, le frère Emmanuel, je partage ça avec vous, hein, sans honte. Il m'est souvent arrivé de me masturber. Il m'est souvent arrivé parfois de regarder la pornographie. Il m'est souvent arrivé de caresser les corps des femmes qui n'étaient pas mes femmes, d'appuyer des femmes, de les caresser sensuellement là, alors que ce n'est pas mes femmes. Il m'est souvent arrivé de mentir. Mais je n'ai jamais attendu que la nuit arrive. Hein. Tu peux dire que j'ai regardé un film porno, je vais dormir, demain je vais me confesser. Qui te dit que tu as demain? Tu peux mourir dans ton sommeil. Donc, tu dois confesser sur place. N'attends jamais, ne laisse jamais le rebond avec le péché. Et je viens de mentir tout à l'heure, tu te mets à genoux, tu confesses rapidement ce péché-là. Pour que ce péché-là ne te soit pas imputé quand tu quitteras ton corps, ce qu'on appelle trivialement la mort. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, si tu reconnais tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tout mal. On n'a pas dit d'un mal, on a dit de tout mal. Peu importe le mal que tu as eu à commettre. Mon frère, tu m'écoutes en prison, là, tu es face à la mort. Peut-être toi, tu es un condamné. Tu es dans le couloir de la mort. On doit te condamner. Confesse tes péchés. Commence d'abord à confesser Jésus publiquement. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Confesse tes péchés. Il est fidèle juste pour vous pardonner et pour te purifier de tout mal. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est la parole. Nous allons lire ensemble 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, si tu reconnais tes péchés, Dieu ne choisit pas les hommes bons. Ce que dit là, ça va te choquer. Le frère Emmanuel n'est pas bon. Le frère Emmanuel est mauvais. Moi qui partage la parole de Dieu avec toi, je suis fondamentalement mauvais. Hein. Quand je regarde souvent mes péchés, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mais Dieu choisit les gens qui ont le cœur repentant. Comme je vous ai dit là, voilà, pendant que je partais avec toi, je me souviens même d'un péché. C'est comme si j'ai menti aujourd'hui. Hein. C'est comme si je pense que j'ai dit quelque chose aujourd'hui qui n'est pas vrai. Après ce partage-là, je me repens rapidement. Rapidement. Donc Dieu ne choisit pas les saints d'abord. Vous comprenez? Dieu choisit ceux qui ont le cœur repentant. La Bible va présenter David dans le passage de Acte 13, verset 22, comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu? Ceux qui connaissent l'histoire de David, David était un criminel. David a versé beaucoup de sang. Il a tué beaucoup. David, c'était un impudique. C'est-à-dire, il vivait dans l'immoralité sexuelle. Quand tu regardes l'histoire de David, allez lire 1 Chronique 3, verset 1 à 9. David a eu des concubines. Est-ce que Dieu t'encourage à avoir des concubines? Dieu t'interdit cela. Vous comprenez un peu? David, c'est l'homme qui a arraché la femme de Truie. Il a tué la femme de son soldat pour prendre sa femme. Je te parle du David. Oh, David est actuellement au paradis, hein, dans le lieu saint. Pourquoi il est là-bas, dans le lieu de repos? Parce que David avait une qualité. Il partait tous se repentir. Reconnais donc tes péchés. Va te confesser. Tout à l'heure, là, moi-même, il y a quelque chose, en cette journée-là, je pense que aujourd'hui, j'ai dit une contre-vérité. Voilà. Donc, ne dis pas que je suis en Christ. Le Saint-Esprit m'utilise. Voilà, je me suis masturbé, j'ai menti. Non, ça va, Jésus. Non, non, non. Je prie les malades. Non, non, non.
Même toi qui es en Christ. S'il t'est arrivé de tomber, va vite confesser ton péché. La Bible va donc dire dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9, voilà, moi je vous prêche avec la vérité. Hein. Je ne viens pas devant vous comme le saint parfait. Non, c'est Jésus qui nous rend saints. De nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. Nous venons à Jésus avec nos faiblesses. Maintenant, il nous rend forts. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pourquoi est-ce que tu dois confesser tes péchés face à cette réalité? Pour bénéficier du pardon de Dieu et de la purification. Quand tu reçois le pardon de Dieu, quand tu es purifié parce que tu as reconnu tes péchés, il n'y a pas le purgatoire, mon frère. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Il n'y a pas un endroit là-bas où on va prier pour toi quand tu vas mourir. C'est pas biblique. C'est de ton vivant que tu dois reconnaître. Reconnais, j'ai menti, j'ai violé, j'ai volé de l'argent, j'ai tué. Reconnais. Quand tu reconnais tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de tout mal. Maintenant, si le Seigneur te purifie du mal, peu importe ce que tu as fait, comme le condamné sur la croix, ce soir même, tu seras avec Jésus au paradis. Voilà. Donc, il faut reconnaître ses péchés, les confesser pour bénéficier de la purification. Nous allons maintenant voir la troisième posture. Voilà, on vient de voir la deuxième posture dans le passage de 1 Jean 1, verset 9. Nous allons maintenant voir la troisième posture. Cette troisième posture-là, nous la retrouvons dans le passage de Acte 2 au verset 38. Acte 2 au verset 38, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Face à la mort, on vient de voir quoi? Il faut croire au Seigneur Jésus, parce que celui qui croit au Seigneur Jésus vivra même s'il meurt. Voilà. Face à la mort, il faut reconnaître ses péchés, les confesser. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier, si nous reconnaissons nos péchés. C'est écrit dans le passage de 1 Jean 1 au verset 9. Maintenant, nous allons voir la troisième posture. La troisième posture, c'est la repentance. Il faut réellement changer. Vous comprenez? Il faut abandonner les mauvaises voies. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême de Jean, c'est également pour le pardon des péchés. Donc, face à la mort, si tu n'es pas encore entré dans les eaux du baptême, cherche à le faire, mon frère, ma soeur. Va te baptiser. Je vous renvoie à l'enseignement, cherche à te faire baptiser sur la chaîne YouTube Partage Biblique. Allez réécouter ça. Voilà, on parle de l'importance du baptême là-bas de manière plus détaillée par la grâce du Saint-Esprit. Donc, face à la mort, il faut changer d'attitude de manière positive, abandonner les mauvaises voies et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, cherche à le faire. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Cherche à te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Même sur ton lit de mort, là, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et avec le don du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans le Sheol. Tu ne peux pas aller dans le séjour des morts, aller brûler dans les flammes. Tu ne peux pas. Donc, troisième posture, changer d'attitude, chercher à entrer dans les eaux du baptême. Je n'ai pas dit qu'on verse l'eau sur ta tête, entrer dans les eaux du baptême. Ceux qui ne comprennent pas, allez réécouter l'enseignement. Moi, mais je vais aller réécouter. Cherche à te faire baptiser. C'est dans la chaîne YouTube Partage Biblique du frère Emmanuel. Cherche à te faire baptiser. Là-bas, on a détaillé même ce que c'est que le baptême. Donc, si ce n'est pas encore le cas face à la mort, change d'attitude, cherche à entrer dans les eaux du baptême pour le pardon de tes péchés, même si tes forces t'abandonnent. Bref, on peut te servir ce baptême-là. Cherche à te faire baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour toi qui renvoies le baptême, tu sais que tu vas mourir quand? Nous sommes en réalité chaque jour face à nos morts. C'est le moment pour toi d'aller entrer dans les eaux du baptême. Mes frères sans Christ, nous allons donc poursuivre avec la, la dernière posture. Voilà, on vient de voir l'ensemble, on vient de voir les postures. On a vu la posture de Jean 11, verset 25. Face à la mort, il faut croire au Seigneur Jésus, parce que celui qui croit au Jésus vivra. Ah, au Seigneur Jésus, excusez-moi, pas celui qui croit au Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus vivra même s'il meurt. On vient de voir la deuxième posture, c'est-à-dire confesser publiquement de sa bouche. Tu dois confesser publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu as le bénéfice du paradis. On l'a vu en relisant le passage de Jésus sur la croix avec les deux impies. Tu vas voir cela en lisant Luc 23, verset 35 à 43. Celui qui avait péché mais qui a reconnu Jésus publiquement s'est retrouvé au paradis. Face à la mort, commence à confesser Jésus publiquement. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu seras avec ton Père au paradis. Maintenant, on a également vu dans le passage de 1 Jean 1 au verset 9 que face à la mort, il faut confesser ses péchés. Pourquoi? Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Confesser, ça veut dire reconnaître. Reconnaître ce que tu as fait de mal. Tu comprends un peu? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Il va te purifier de tous tes péchés et tu vas devenir pur et tu seras un homme pur et tu auras donc accès au paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Quand tu vas lire Apocalypse 21, verset 27, on dit qu'il n'entrera chez elle dans la nouvelle Jérusalem, le lieu où nous sommes appelés à partir après notre mort là.
Il n'entrera chez elle rien de souillé ni rien d'impur. Il n'entrera que ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie. Pour avoir le nom écrit dans le livre de vie, il faut être pur. Or, la pureté commence également avec la confession des péchés. Confesse tes péchés, reconnais ce que tu as fait de mal et décide d'abandonner. On tombe dans l'acte de verset 38. Il faut donc changer d'attitude. Abandonne le péché maintenant. Abandonne la fornication, les rapports sexuels avant le mariage maintenant. Abandonne le mensonge maintenant. Abandonne, je sais pas quoi, les tueries maintenant. Abandonne les crimes de sang maintenant. Abandonne tout ce qui est négatif maintenant. Et par la suite, va entrer dans les eaux du baptême. Si ce n'est pas encore le cas, on doit te plonger. Je n'ai pas dit qu'on doit te verser de l'eau. On doit te plonger dans les eaux du baptême pour le pardon de tes péchés. Voilà donc les attitudes à suivre face à la mort. Maintenant, je n'ai pas dit que quand tu vas observer ces attitudes, peut-être tu ne vas plus jamais pécher. Il peut arriver que tu tombes dans le péché de manière consciente ou inconsciente. Mais à chaque fois, va toujours te repentir. N'attends pas, ne dors pas avec ce péché. Mets-toi à genoux et repens-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni, vous bénira face à la mort. Partagez-le, c'est très important. Réécoutez-le. Moi-même, je serai le premier à réécouter. Et que ce partage nous aide nous tous. Afin que ensemble, après avoir quitté nos corps physiques, nous nous retrouvions ensemble dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant, je vais donc faire ou bien le lieu saint ou bien le paradis. Je vais donc maintenant faire ce partage, voilà, ce qu'on appelle souvent voilà, quand nous enseignons l'anglais, on dit souvent à nos apprenants hints of study, les références d'études. Je vais te demander d'aller approfondir ce qu'on vient de lire là. Va lire 1 Corinthiens 14, du verset 40 au verset 42. 1 Corinthiens 14, du verset 40 au verset 42. Va également lire 1 Corinthiens 15, du verset 50 au verset 53. Là, tu vas comprendre la réalité des corps. Tu comprends un peu? Quelqu'un va me demander, frère Emmanuel, si je meurs écrasé, si je meurs tout ça, qu'est-ce que je deviens de l'autre côté? Mon corps là devient quoi? Donc, pour approfondir, hints of study for you, les allusions d'études pour toi, tu vas aller lire 1 Corinthiens 14, 40, du verset 40 au verset 42, pour comprendre ce qui se passe avec les corps quand on meurt. 1 Corinthiens 14, verset 40 au verset 42. Et tu iras également lire 1 Corinthiens 15, verset 50 au verset 53 pour comprendre ce qui se passe avec le corps, la matière. Là, tu comprendras mieux. Voilà, tu comprends un peu? Donc, tu iras lire ces passages-là. Tu iras également lire Genèse 3, verset 17. Tu comprendras que l'homme est poussière, retournera à la poussière. Là, c'est pour comprendre la réalité de la matière, ce qui se passe avec ton corps. Voilà. J'espère que j'ai été exhaustif. Tu pourras également lire 2 Corinthiens 5 au verset 10. 2 Corinthiens 5 au verset 10 pour comprendre que ce corps que tu as, la réalité n'est qu'un vêtement que tu as appelé à laisser. La Bible va donc dire que chacun va comparaître devant le tribunal de Christ. On vient de voir qu'après, selon Hébreux 9, verset 27, après la mort vient le jugement. Chacun va comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce qu'il a fait alors qu'il était dans son corps. Ça veut dire que tu as appelé à quitter ce corps physique. Maintenant, tu rendras compte de ce que tu as fait alors que tu étais dans ce corps. C'est ce corps-là qu'on va aller enterrer. Ce corps-là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ton esprit, c'est ton âme. C'est le moment pour toi de recevoir Jésus. Peu importe ton rang dans la société, reçois Jésus. Pourquoi? Parce que face à la mort, on vient de voir les hypothèses, on vient de voir les éventualités selon la Bible. Mon frère, ma sœur, j'espère que ce partage t'a béni. N'oubliez pas la chaîne YouTube Partage Biblique. Abonnement massif. À chaque fois qu'on partage, tu seras notifié. Repartage également avec tes contacts. Mon objectif, voilà. Mon objectif, si le Seigneur me fait grâce, ma vision, c'est qu'on atteigne 1 million d'abonnés. Voilà. 1 million de personnes pour Christ. 1 million de personnes édifiées par ce que le Seigneur a mis en nous. Afin que nous tous ensemble, nous puissions avoir accès au paradis. Nous puissions avoir accès à la nouvelle Jérusalem, la ville au carré. Parfait. Voilà. Et également, n'oubliez pas le site internet chrétien partagebiblique.com en un mot. Là-bas également, vous partez écouter, c'est gratuit. Plus de 200 enseignements diffusés. Nous travaillons pour le boss, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons terminer par la prière. Père éternel, merci pour ce partage intitulé Face à la mort. Seigneur, merci parce que tu nous permets de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Papa, tu connais ces frères, ces sœurs qui sont dans le couloir de la mort, mais en réalité, nous sommes tous dans le couloir de la mort parce que nous pouvons disparaître subitement. Papa, tu nous instruis face à la mort. D'abord, de croire au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que selon Jean 11 au verset 25, celui qui croit en toi vivra même s'il meurt. Tu nous instruis face à la mort de confesser nos péchés pour obtenir ce qu'on appelle la purification. Seigneur, aide-nous à reconnaître nos péchés chaque jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à les confesser. Papa, face à la mort, tu nous demandes également de confesser publiquement avec notre bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Cela est écrit dans le passage de Romains 10 au verset 9. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si nous confessons publiquement de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et si nous reconnaissons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Papa, face à la mort, aide-nous à confesser Jésus. Et comme ce brigand
À côté de Jésus, malgré ses péchés, il a confessé que Jésus est Seigneur. Il a reconnu ta Seigneurie et il s'est retrouvé au paradis. Face à la mort, accorde-nous la grâce de confesser que Jésus est Seigneur. Ce frère qui ne croit pas en cela, accorde-lui la grâce de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Cette sœur qui ne croit pas en cela, accorde-lui la grâce de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais papa, tu nous demandes également face à la mort de changer d'attitude. C'est le moment d'abandonner le péché. Pourquoi? Parce que aucun pécheur n'ira au ciel et d'aller entrer dans les eaux du baptême pour le pardon de nos péchés. Et nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le don du Saint-Esprit, Seigneur, personne ne peut vivre dans la sainteté. C'est avec ton esprit qu'on entame la nouvelle naissance, la vie dans la sainteté. Papa, aide mes frères à aller entrer dans les eaux du baptême, à changer d'attitude face à la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni, sois glorifié par rapport à ce message. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Béni soit son seul nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.